Suite de l'après-midi du vendredi, le 27 mai, le professeur Stanton et James Brooks arrivent, après avoir voyagé en voiture depuis Stanton, arrivent à l'université de Boston, au pavillon d'histoire, pour rencontrer les professeurs qui surveillaient Veronica Manning et éventuellement trouver des informations sur son travail. D'accord. Donc on arrive, on a identifié les professeurs. Oui, puis bon, tu peux t'adresser au secrétariat. Tu connais l'université, donc tu sais que bon, les professeurs ont des cours, voilà, mais le secrétariat peut peut-être te renseigner pour savoir où les élèves entreposent leurs travaux et ce genre de choses, avant d'aller consulter les professeurs. D'accord, bon, bah, on va aller au secrétariat. Tu vas au secrétariat, là, oui, on est bien au courant qu'une Veronica Manning suit les cours de deuxième année et on t'indique le numéro de son casier où elle range ses travaux, donc... D'accord, bon, on y va. Donc vous y allez, ok. De ce pas. Donc vous allez le casier, il n'est pas fermé à clé, il est juste, voilà. Il n'est pas fermé à clé, quelqu'un l'a ouvert avant. Non, c'est que voilà, ils sont... C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. C'est pas sécurisé. Et bah donc on fouille. Ok. Donc il y a des petites fourmis. Quelques livres d'histoire qui rappellent des souvenirs à Monsieur Brooks. Des choses qui ne changent pas, l'histoire. Et puis tu trouves aussi différentes feuilles manuscrites. Voilà. Ce qui te surprend au début, c'est qu'il y a des fois plusieurs écritures. Voilà. Donc comme Monsieur Brooks avait le carnet, il avait repéré, donc il voit bien qu'il y a certaines écritures, certaines feuilles écrites qui correspondent à l'écriture de Veronica Manning, d'autres visiblement ne sont pas de sa main. Ah, d'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'elle travaillait en groupe sur ses recherches. Donc il serait intéressant d'aller savoir avec qui elle les effectuait. Ouais. De quoi parlaient ces manuscrits? C'était l'histoire médiévale. D'accord. Voilà, donc tu parcours rapidement, tu vois que c'était des banalités. Ouais. En comparant les feuilles de Veronica et celles qui ne semblent pas de sa main, tu te aperçois plutôt que c'est des recopies. Hein. Et ton vécu de professeur te fait dire qu'elle ne devait pas assister beaucoup aux cours et qu'elle devait récupérer donc les notes d'autres élèves pour les recopier quand elle avait le temps. Voilà. Ce qui plombe un peu le portrait de la jeune étudiante hyper motivée qui s'était découvert une passion pour l'histoire. Ah, ouais, et puis une image qui est sérieusement entamée à la découverte Ça avait l'air d'être plutôt un expérience dans la drogue. Mais ça, on ne le savait pas. Ah si, on le sait. Donc, c'est moi qui ai... en fouillant une partie... On a trouvé dans le coffre. Oui, ils étaient là. Donc en fouillant dans le casier, vous voyez effectivement que il y a des notes, il y a des cours, mais il n'y a rien de vraiment intéressant. Ah oui. Tout le monde fait un jet de santé. Santé mentale. Oh putain, j'ai tout raté. Oh, une belle chose en plus. Là-bas, il y a plus de... Ok. Donc là, à ce moment-là, je pense qu'il serait utile d'aller voir les professeurs. Qui pourrait nous renseigner sur Sauvé par le nom du Enfin, sur son comportement, sur son travail. Et aussi ses connaissances les plus proches. Effectivement, vous rencontrez un ou deux professeurs que le secrétariat vous avait indiqués. Donc,
ils se souviennent tous de Mademoiselle Manning, mais pas forcément, voilà. Voilà. Pour eux, c'était une élève, plutôt dissipée, voilà, pas très présente. Elle semblait rendre les travaux qu'on lui demandait à temps ou en dernière minute, mais voilà. C'était pas une de leurs élèves les plus brillantes. Je lui demande en particulier, est-ce qu'elle avait manifesté un intérêt pour comment c'était l'ordre Non, tu vois, les professeurs réfléchissent, mais non, pas particulièrement. Personne. Ça faisait partie des thèmes étudiés, mais elle n'avait pas non plus dit, c'est pas youpi. Voilà. J'ai l'impression que M. Brooks, que la piste semble plus fructueuse de ce côté-là. Oui, malheureusement. Peut-être qu'on pourrait en savoir plus en interrogeant ses camarades. C'est normal, il faut plus son caractère. Tout à fait. Alors, on va essayer de trouver ses camarades, si quelqu'un la connaît. Vous avez l'emploi du temps, vous tombez sur quelques camarades qui montrent bien pourquoi, reconnaissent, tu te présentes comme le professeur Santon, donc reconnaissent le nom. Pour eux, c'était une jeune fille plutôt inaccessible qu'ils ne voyaient pas souvent, et voilà, ils n'ont pas de... Voilà. Mais qu'ils considèrent comme pas forcément très intéressés par ce qu'elle faisait. D'accord. Et je lui demande si elle avait un ami en particulier ou non. Confident. Pas à sa connaissance. Pas à sa connaissance. C'est compliqué ça. Ouais. Fille discrète, un peu seule. À mon avis, elle a vraiment sombré dans la drogue et je me demande si c'est pas donné à des activités bizarres, telles des jeux de rôle ou des choses comme ça. Heureusement, ça n'existait pas en 1926. La jeunesse a été au moins préservée de ça. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il faut être drogué pour faire des jeux de rôle. Regarde-nous. Quand même, oui. Tu crois que quand on fait des jeux de rôle, on a une santé mentale pas tellement... Bon, on va peut-être pas lancer le débat tout de suite, s'il vous plaît. J'étais pas là. Est-ce que vous pensez qu'on devrait encore creuser ce cas-là? Donc la question pour ceux qui sont à Boston, c'est est-ce que vous passez la nuit à Boston? Voilà, comme vous terminez tous vos investigations du soir vers 18h, ça prend du temps. Voilà, vous avez au moins 2 bonnes heures de route pour retourner à Thornton. Il faut impérativement qu'on suive la piste du dealer, donc a priori je suis le seul à pouvoir le localiser. Voilà. J'ai ces connaissances-là. Par contre, moi j'aimerais bien, parce que Louise avait l'air d'en avoir atrocement peur de ce type-là, donc j'aimerais bien avoir un gros bras avec moi. Parce que je suis pas non plus... Tu peux peut-être contacter Monsieur Goodman. Ouais, je pense qu'il se ferait l'affaire. Bon, même s'il a tendance un peu à tirer dans les jambes, mais... Non, mais il est déjà appelé. Non, je crois pas, il voulait pas encore appeler. Et du coup, je pense qu'il est essentiel. J'ai un dealer à aller voir. Monsieur Manning l'avait appelé, mais il était sur une affaire, il n'avait pas répondu. D'accord, donc je demande à Alfred s'il peut essayer de rejoindre Monsieur Goodman. Voilà. Je essaye de joindre M. Goodman. Donc effectivement, il est à son bureau, il vient de finir de développer les photos. Des photos Je les amènerai prochainement. Monsieur Goodman, oui. Vous pouvez vous faire tourner. Vous voulez voir les photos? Je vous ne connaissais pas comme ça, Alfred. Monsieur Croft aurait besoin de vous. Serait-il possible que vous puissiez venir? Mais il a déjà vous, voyons. Oui, mais bon, dirons-nous qu'il va dans des lieux que j'aimerais pas l'envoyer seul, même avec moi. Ah, vous avez... Bon. Bah, écoutez, c'est loin. Non, mais je donne mes Oui, voilà, tu le rejoins, il te donne l'adresse de revenir à l'appartement de Croft. De Croft, oui, pour au moins qu'il fasse un briefing, parce que toi t'es pas au courant. C'est quoi, c'est en cette nuit qu'il faut y aller ou... Ça sera à votre appréciation. On verra bien. Ou demain, sinon. Non, mais tu peux aller tranquillement, en fin d'après-midi. Voilà. Donc là, Monsieur Croft t'explique que Monsieur Manning, le fils Manning les a appelés à cause de la mort de sa sœur. Voilà, atrocement tué dans la commanderie de son père. Voilà, que Monsieur Manning père avait essayé de te contacter, mais que t'étais déjà pris. Voilà. Ouais. Et que lors de leurs investigations, ils ont découvert que Mademoiselle Manning, en fin de compte, prenait de la drogue. Voilà. Et que son fournisseur était un certain Charles Brampton.
Voilà, l'idée, ça serait de l'interroger, de savoir s'il n'y avait pas des impayés et que vous êtes vraiment pour l'interroger. Déjà le repérer. Ouais. Et mademoiselle Louise van der Waal, qui a donné le nom, a dit de faire très attention parce que c'était quelqu'un de dangereux, voilà, sous un aspect très faut être dandy. Voilà. Peut-être que dans un premier temps, il s'agirait d'être discret. On va peut-être pas y aller avec vous. Je me permets, mais il serait peut-être pas très bien pour votre image qu'on vous voit avec ce personnage. C'est pour ça que oui, mais il faudrait justement que vous restiez là, quoi. À la rigueur, Non, mais j'irai avec Alfred. Alfred peut être lié à moi. Nous avons par contre une personne qui est dans le foin actuel, qui serait la personne idéale pour aller le voir, je pense, et le questionner. Vous pouvez éventuellement encore l'appeler. Hein. Voilà, il est 18h. Elle peut faire les-retours, tu penses Ça dépend. 18h. On peut aussi l'interroger demain matin. Voilà. Oui, on peut aussi l'interroger demain matin. Voilà. S'il passe la nuit dans le foin, il va pas être prêt demain matin. Soit vous prêt. Ouais, on envoie 2 bagarreurs. Ouais, mais en même temps, si c'est un dandy, peut-être qu'il voudra quelqu'un de Non, mais pas avec vous. son milieu social. Non, mais il faut pas qu'on vous voit avec lui. Non, mais on va se débrouiller. D'accord. Voilà. Peut-être dans un premier temps savoir où est-ce qu'il habite, déjà. Où est-ce qu'il habite, quelle personne il fréquente. Voilà. Bah déjà, essayez d'appeler vos amis pour savoir où on pourrait le. Après, je sais déjà. Ah, vous savez déjà. Ouais. Ah bon, on a déjà ces infos. Il fait partie des gens qui viennent dans les galas et que je fréquentais de loin, mais que voilà, je peux situer en passant 2-3 coups de fil. Disons qu'en passant 2-3 coups de fil, tu peux savoir où est-ce qu'il y a une petite soirée mondaine ce soir, savoir si M. Brampton fait partie des invités, voilà, sans aucun souci. Voilà. Pour éventuellement, peut-être pas aller directement, comme tu veux pas te montrer, aller dans cette soirée, mais éventuellement que soit Alfred, soit Goodman planquent à l'extérieur, voilà. Où il pourrait aller dans la soirée. Ouais. Mais ils savent pas courir ça. Eux deux savent pas courir ça. Non, c'est vrai il est issu du peuple. Peut-être que M. Brampton l'aider peut-être un petit peu de. Le problème, c'est que t'es le seul à le connaître de visu. Eux, ils le connaissent pas. De loin, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il se fasse. Il y a bien des photos dans les journaux, non? Pas forcément. Et par contre, il peut effectivement aller à la soirée sans l'approcher directement, le repérer, et dès qu'il l'a bien repéré et qu'il sait que c'est lui, au moment où lui sort, vous faire signe. Ouais. Ok, moi ça me paraît pas mal. Bon plan. Donc je passe des coups de téléphone, enfin je demande à Alfred. Parce que quand il y a un contact avec la deuxième personne, c'est pour l'interroger. Ah, donc on le capture en fait. Pour lui casser les genoux, tu vois. Moi ça me va bien comme plan ça. Tu tires quand on te demande. L'idée c'est de savoir si à l'issue d'un impayé ou autre chose, il n'aurait pas mis des coups de pression à Véronica et voire assassiner pour faire un exemple à Louise. C'est ça, on suit et on frappe chez lui, on lui dit bonjour, on l'interroge, c'est ça. Puis en filature, vous êtes très bon. Donc, c'est vous qui avez le si c'est quelqu'un de la haute société, il faut aussi qu'il ait du personnel de maison. Oui, on fera la méthode gentille d'abord. C'est vous qui avez la compétence pour mener attention, cette enquête. Attention à pas non plus vous faire trop repérer si vous commencez par... Non mais il suit jusqu'à chez lui, ça n'a pas trop d'intérêt, il faudrait qu'il aille ailleurs. Quoi. Bon, déjà, je propose qu'on essaye de trouver une soirée où il est. J'y vais, je le repère, avec qui il discute, ça, je vous le désigne et après je vous laisse choisir ce que vous faites. Comment il s'appelle déjà? Charles Brampton. Oui, c'est ça. Charles Brampton. Donc tu passes quelques coups de fil et tu sais effectivement qu'il y a une petite soirée dans une famille de Boston et voilà. En assistant même pas lourdement, tu te fais inviter sans aucun souci. Quoi. D'accord, je demande à Alfred de préparer tout ce qu'il faut. Voilà, Alfred, vous êtes ensemble, voilà. J'essaye aussi de... Là, on est le début de soirée. De le rhabiller un peu, de voir un peu... Le but, c'est qu'il attende plutôt à l'extérieur. À l'extérieur? Il attend à l'extérieur. Il rentre pas, lui. Par contre... Toi non plus, d'ailleurs. Et peut-être que vous pourriez repérer le voiturier de M. Brampton et puis d'aller éventuellement parler avec le personnel, voir ce qui... Je peux essayer, oui.
Bon bah c'est parti. Donc on va comme ça. Donc pendant ce temps-là... Ouais, donc tu nous demandais si on rentrait. Oui, voilà. Moi je me demandais si on lui donne une dernière chance à Véronica, si on allait à la bibliothèque pour savoir si elle y passait du temps ou... Si elle avait pris des livres. Peut-être que... Ça, tu peux y aller en fin d'après-midi avant que ça ferme. Voilà. Donc elle a emprunté des livres, pas beaucoup. Mais voilà, sans la bibliothécaire se fournit la liste. Elle peut me fournir la liste des livres. Donc c'est des ouvrages généraux. Elle dit qu'elle en a même encore deux qu'elle n'a pas encore rendus, qu'elle doit rendre à la fin du mois. Et on les a pas retrouvés, ça. Bah, c'était a priori ceux qui étaient dans son casier. Ah oui, vous avez fouillé quelle histoire. Mais ça nous a pas attisé plus que ça. Non. On les a fouillés, les livres Oui, vous avez fouillé, vous avez regardé s'il n'y avait pas de sachet qui est tombé, c'était pas creusé. Qu'il faudrait pas aussi fouiller son appartement de Boston, parce que je suppose qu'elle faisait pas le trajet tous les jours, non? Est-ce qu'elle avait un appartement à Boston pour loger? Juste une petite chambre comme ça, mais non, elle n'y passe pas beaucoup de temps. Donc, elle préférait rentrer chez elle le soir. On peut peut-être quand même fouiller cette chambre. Non, ça vaut pas le coup. Mon intuition me dit que ça vaut pas le coup. Bonne intuition. Si tu veux aussi elle garder la drogue dans sa chambre à New Sorens, bon, il y a des chances qu'elle. C'est qu'elle était pas. Voilà, elle était là la plupart du temps. Il y a peut-être des livres de jeux de rôle dans sa chambre. Ça aggraverait son cas. Sûrement. Donc voilà. Donc après, est-ce que vous voulez passer la nuit à Boston tranquillement? Vous pouvez appeler Monsieur Croft éventuellement, parce que là, l'heure où il a appelé Goodman. Donc alors oui, moi je tiens à faire un petit compte rendu à Monsieur Croft, au cas où il est chez lui. Voilà. Donc vous pouvez l'appeler et lui donner vos infos. Voilà. Et... Ça y est. D'ailleurs, je vous demande, est-ce que vous auriez pris des renseignements sur la commanderie en particulier? Non. Alfred m'a suggéré que ça pourrait être intéressant de savoir d'où elle vient, quelle est l'histoire de cette commanderie, est-ce qu'il y a eu des drames dans n'importe quoi, simplement avoir un bout d'histoire de cette commanderie. On peut éventuellement essayer de faire des recherches sur la bibliothèque. Mais c'est peut-être pas possible. Il faut voir. Bah, on va essayer. Donc du coup on reste sur Boston pour rester sur Boston ils vont faire la recherche demain matin. Ok. Bon. Le docteur Young a passé l'après-midi au chevet de Madame Manning qui est vraiment très souffrante, qui a du mal à se remettre de ce drame. Un petit sédatif. Et en fin de journée, c'est pas l'image, c'est pas grave. Donc, j'explique à Monsieur Manning que, vu l'état d'angoisse et d'anxiété dans lequel est sa femme, j'ai préféré la sédater à nouveau pour cette nuit. Pour qu'elle passe une nuit tranquille. Exactement, pour qu'elle puisse reposer son esprit. Ça tombe bien, il y a du rap. Et donc, suite à ça, après, tu retournes à l'hôtel. Voilà, pour passer. T'as toujours ces deux journalistes qui essayent que vous aviez rencontrés la première fois, qui essayent de te poser quelques questions, voilà, savoir. Mais je leur pose un poli mais ferme secret médical. C'est pas très sympa ça. Est-ce que ça existait le secret médical à l'époque? Donc au repas du soir, tu croises Cody Ashton, voilà, avant qu'il ne parte. Alors vous avez toujours ce projet de rester la nuit dans le foin? Tout à fait, docteur. Et vous serez tout seul? Pour l'instant, personne ne s'est manifesté pour m'accompagner. Mais bon, j'ai l'habitude. Et si vous vous endormez, plus personne ne surveille. Ne vous inquiétez pas, généralement, quand je fais ce genre de travail, je ne m'endors pas. Peut-être se remettre en question, vous normalement. Je sais pas. Souhaitez-vous que je vous accompagne? Je vous remercie, docteur. J'aurais préféré la compagnie d'Alfred, parce qu'il aurait fallu quelqu'un de prompt et réactif avec moi. Je suis très prompt et réactif, monsieur. Je crois que vous vous êtes sédaté. Certainement vous pas. Vous avez les yeux un peu vitreux. D'ailleurs, sachez-le, j'ai quelques drogues dans ma trousse qui vous permettraient de ne pas vous endormir cette nuit. Quel genre de... Red Bull.
pilule. Ah oui, je connaissais pas comme drogue, effectivement. Non, j'ai des choses un peu plus efficaces. Un peu plus efficaces. Bien. Non, je ne fonctionne pas à la drogue. Très désolé. Le café noir me suffira. J'en commande d'ailleurs une tasse. Miss Taylor est Je très reste discrète. enfermée chez moi. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Je continue bien sûr à écrire mon livre parce que j'ai beaucoup de travail. Le tome 2. Docteur, vous avez croisé Miss Taylor aujourd'hui Non, je ne l'ai pas vu cet après-midi. Non. J'ai peur qu'elle se soit enfermée dans sa chambre toute la journée. Vu la proposition que vous lui avez faite, je le J'ai comprends. fait aucune proposition, docteur. Je vous assure, j'ai été un parfait gentleman. Mais par contre, je soupçonne qu'il y ait peut-être un petit problème psychique. Vous devriez aller la voir. Oh non, ce n'est pas un problème. Ça s'appelle l'instinct de survie. Enfin, Bien. si vous souhaitez de la compagnie, je pense que Donc après je peux avoir, vous accompagner. Si vous préférez rester seul, je ne m'imposerai pas. Je vais rester seul. Donc après avoir déjeuné, dîné frugalement pour ne pas trop bu beaucoup de café, tu vas même pu demander au patron du restaurant de te faire un thermos de café, et ce qu'il a accepté sans... Super gentil, je te remercie. Non mais il demande de l'argent. Hein. Et donc tu es passé ensuite chez Simon récupérer les clés. Oui. Voilà. Donc tu étais au courant, il te les a données. Bonsoir Simon, vous avez les clés. Merci Simon. Oui monsieur, je voulais savoir, vous voulez aussi mon vélo pour aller là-bas discrètement, ou vous y allez avec votre voiture? Non, je vais aller à pied. Ne vous inquiétez pas, l'air me fera du bien. Donc tu vas à la commanderie à pied? Oui. Ok. Donc tu arrives à la commanderie, il est 21h, 22h, donc... Voilà, j'ai pris mon temps, il t'a fallu une bonne heure de marche même, je t'ai rappelé... Il faut que je me remette toujours les petits bruits de batraciens dans la nature. Donc, tu ouvres la porte de la commanderie, tout est éteint, tout est sombre, donc tu as ta lampe torche... Et là, je me fais la réflexion en entrant dans la clé dans la poche. Ah, ça s'ouvre mieux. Donc tu refermes la porte à clé derrière toi? Bien sûr. Ok. Et tu vas te je vais me mettre en planque dans le foin, dans l'écurie. Ok. En haut ou... En haut. En haut dans le foin, ok. Est-ce que tu mets en place des dispositifs particuliers pour la nuit? Oui, je mets en place des dispositifs, effectivement, des sortes de pièges avec des lampes, des choses comme ça, ou des trucs qui permettraient de faire du bruit. Je sais pas moi, des morceaux d'armure éventuellement jonchés dans le sol ou des... Tu vas pas commencer à détailler la collection pour... ça serait un peu malvenu. Tu pourrais déjà enlever l'échelle qui permet de te grogner. Non mais quelque chose qui me permettrait d'entendre du bruit, voilà. Ça va être un peu difficile, la cour est relativement grande. C'est du gravier, ouais. Il y a un peu de cailloux, d'herbe, c'est pas... Voilà, c'est un peu... Ouais, bon. Bon, de toute façon, j'essaye de me ménager une bonne vue sur la cour. Et de ce point de vue-là, l'écurie est parfaite. Voilà. Et j'observe, je me mets à l'affût de tout bruit suspect. Bouge pas le bruit. Fais gaffe, il y a peut-être des poules dans la taille. C'est grand. Il est là. Passe-moi ton petit personnage. Voilà, donc tu es là, à l'étage, tu as laissé la porte de la grange ouverte, bien ouverte pour avoir une grande vue. Tout à fait. Bien dégagée. Voilà, les heures passent. Je prends régulièrement du café dans le thermos. Et juste un petit jet de vigilance. Il est bien chaud ce café. 81. Ah, tu somnoles un petit peu. Tu t'es réveillé un peu en sursaut. Voilà. Tu écoutes comme le bruit d'une voiture. Lointain, puis
ça a été, voilà. Bon, non, finalement, t'as dû rêver. D'accord, je mets un peu de... Faut pas que je dorme. Tu verses du café sur la tête? Non, peut-être pas. Mais disons, voilà, avec les yeux, ça... Force de boire du café avant, j'ai envie de faire pipi. Bien être vigilant. Environ 20 minutes après, t'écoutes un bruit. Enfin, tu entends un bruit, tu tends l'oreille, puis au bout d'un moment tu écoutes des pas comme si on marchait sur des tuiles. Donc il faut voir que, voilà, comme on peut le voir sur certaines photos, voilà. Ce sont des tuiles d'ardoise ou des tuiles de terre cuite. De terre cuite. Voilà, la plupart des toits sont couverts de... Ouais, mais ils sont extrêmement pentus. Comment cette personne peut marcher sur les... Mais ça vient plutôt de ta gauche. Donc il y a des petits bâtiments sur les côtés. C'est pas sur les toits de la chapelle et tout ça. Les toits, autant l'écurie, c'est une grande tour carrée assez volumineuse et haute. Par contre, il y a vraiment des murs qui ont été couverts sur les côtés, et là, c'est un petit peu moins pentu. D'accord. J'essaye de localiser visuellement d'où vient ce bruit. Tu descends ? Non, j'essaye déjà de voir... Toujours dans le fond. Là, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. C'est une ancienne tour de défense, il y avait une meurtrière qui a été... Est-ce que ce bruit se rapproche de moi ou s'éloigne de moi ? Toujours à ta gauche. Il est toujours... voilà. Tire dessus. Mais tu écoutes comme tu es beaucoup plus attentif à ce qui se passe, tu entends bien que on est en train de tirer quelque chose. Une sorte de sac, quelque chose qui... Non, quelque chose qui a plutôt l'air d'être en bois, qui racle un peu sur les tuiles. Puis tu écoutes toujours la... Tu peux faire un jet de vigilance. Bien sûr. Parce que là, tu es contre le mur, tu essaies d'écouter attentivement ce qui se passe. 54. Et là, tu as l'impression que toute la cour est illuminée. L'espace d'un instant... toute la cour est illuminée ? C'est-à-dire qu'elle est illuminée d'une lumière blanche ou d'une lumière blanche et puis ça a disparu. Comme s'il y avait eu un éclair. Le temps n'est pas à l'orage, la lune est un peu nuageuse, la lune est un peu masquée par les nuages, mais là je descends prudemment de mon poste et j'essaye d'aller en direction de la cour. Tu peux refaire un jet d'écouter ? Un jet de... Tu t'écoutes cette fois. 49 ? Non, 49. Écoutez, j'ai 25%. J'écoute rien du tout, je suis sûr comme un peu. Là, les pas sur les tuiles ont cessé. Tu écoutes un choc sourd sur le sol. Comme si quelque chose avait heurté le sol assez violemment. Toujours de ce côté-là. Là, je me dis qu'il y a forcément quelqu'un. D'un certain poids. Il y a forcément quelqu'un. Tu es venu seul, hein, t'es pas avec Betty. J'ai mon flingue quand même. Oui. Donc je sors mon revolver de ma poche, je l'arme et j'essaye de sortir dans la cour tout en me collant au mur. Fais un jet de discrétion. Est-ce que tu vas réussir un jet ? 33. Discrétion. 30%. Avec dans la nuit, avec les bonus de voilà. Donc tu t'approches de la porte discrètement et tu regardes et tu vois qu'il y a une échelle qui a été posée et qu'il y a quelqu'un avec une sorte de grosse mallette dans le dos qui est en train de descendre. Une grosse mallette dans le dos. Ouais, tu vois pas si tu vois quelque chose d'assez imposant, une sorte de valise ou. Donc je le suis des yeux tout en restant planqué de façon discrète. D'accord. Pour savoir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va dans la cour ? Est-ce qu'il se dirige éventuellement dans une autre pièce de la commanderie ? Il pose sa mallette au sol oui. Et tu le vois remonter à l'échelle. D'accord. Et il laisse la mallette comme ça Oui, il n'y a personne. Donc tu écoutes le bruit des pas sur les tuiles.
un peu un raclement, et puis tu le vois redescendre à l'échelle avec une sorte de trépied. Une malle, un trépied. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce type? Qui arrive en mode d'échelle, voilà. Le trépied sous le bras, il prend la malle et puis il commence à avancer vers le centre de la commanderie. En pleine cour. Oui. Je continue à le regarder, à l'observer de façon discrète, tout en étant bien caché. À ce moment-là, il pose sa mallette, enfin sa grosse valise, il pose le trépied et puis tu vois, il ouvre la valise. D'accord. Je suis toujours observateur. Okay. Donc il sort une grosse boîte en bois qui pose sur le trépied. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu un flash blanc, un trépied, une grosse mallette en bois. Est-ce que tu peux faire un jet d'intuition? Il va le rater, c'est obligé. Est-ce que c'est un photographe? Qu'est-ce que c'est que ça? 45. Tu vois que la personne en question est en train d'installer du matériel photographique. Quelle intuition? Je pense qu'il faut tirer. 60%. Du matériel photographique. Donc c'est forcément un journaliste et c'est pas possible ça. Puis à ce moment-là, il y a des nuages qui se décalent et qui laissent passer la clarté de la lune. Et l'espace d'un instant, tu reconnais le jeune homme que tu avais vu à l'auberge et qui se présentait comme un journaliste du Compton Gazette. Intéressant. Monsieur Grant. Morgan. Ah oui. Jason Grant. Jason Grant, oui. Et là, je me dis, mais c'est quand même bizarre qu'ils viennent en plein milieu de la nuit mettre... C'est vrai que venir en plein milieu de la nuit voir... Il passe par les c'est quelque chose d'assez étrange. Oui, donc j'essaye de me rapprocher du milieu de la cour. Là, si tu avances, il va me voir. Il va te voir. Parce que là, tu es planqué dans l'écurie. Est-ce que je peux longer les murs de façon à ce qu'il ne me voit pas ou c'est impossible? C'est gros jet de discrétion. Gros jet de discrétion. En ce moment, je suis pas très. Je suis pas très en forme au niveau de discrétion. La discrétion pour arriver à passer sous l'échelle, longer les murs dans le nuit. Et après... prendre une photo dans ton sens. C'est vrai que le risque, effectivement, c'est qu'ils prennent en photo et on voit la tête du meurtrier apparaître sur tous les clichés, ça serait gênant. On aura enfin une preuve que c'est toi le coupable. La famille est tout le monde. Donc je préfère rester là où je suis et continuer à observer. Et je pense qu'il va prendre ses séries de photos. Il prend des photos avec flash, sans flash. Donc, est-ce que le flash me fait penser à la lumière que j'ai vue tout à l'heure? Assez fortement. Voilà. Donc je me dis, bon, il fait son métier de journaliste. Du moment qu'il ne me voit pas et que je ne suis pas sur ses photos, tout va bien. Donc tu te remets dans le foin. Non, il faut que je sois sûr de façon que mon intuition me dise qu'il ne m'est pas pris en photo. Il essaye d'aller dans la salle du chapitre où était le corps et voyant que la porte est fermée, il renonce. Donc il reprend d'autres photos de la cour. Voilà. Et il s'apprête, il range son appareil photo et il reprend son trépied et puis il est reparti avec... D'accord. J'ai bien précisé, il n'y a pas de tonneau dans la commande. Donc je remonte mon poste d'observation en rangeant mon arme et en me disant maudit journaliste. Le reste de la nuit est calme. Voilà. Il est reparti, il a refait un peu de bruit en traînant son échelle. Et ça m'aide. Voilà. Cette fois, tu es certain d'avoir bien entendu le bruit d'une voiture démarrer et repartir. Il avait dû avoir l'idée de la garer un peu plus loin, pour pas trop se faire repérer non plus. Avec les flashs. Ok, bon très bien. Donc se passe minuit, tu passes toute la nuit là-bas? Oui. Parfait. Est-ce que tu dors dans les foins? Je ne dors pas. Est-ce que tu fumes?
Je ne fume pas. Je suis quelqu'un qui respecte sa santé et j'ai suffisamment eu de mon lot de mauvais traitements pour respecter mon corps.